avec ce que nous venons de suivre pour le moment, la publication ce 15 septembre 2021 par le journal officiel des résolutions du Congrès du Palou tenu en novembre 2020 et qui a sorti le professeur Willy Makiachi comme secrétaire général chef du parti. Donc c'est une situation qui vient de mettre fin à cette polémique de légitimité, de légalité sur les véritables successeurs du patriarche Antoine Gizenga. Donc tout est clair, c'est Willy Makiachi pour le moment qui est officiellement reconnu comme le patron du Palou par ce journal officiel. Et sur ce, nous sommes en train de remercier des autorités, entre autres les deux vice-premiers ministres de l'Intérieur, donc Excellence Kankondé et Daniel Asselo, et aussi la présidence de la République qui vient de sauver ses patrimoines prestigieux politiques nationaux et africains. Qui est le Palou? Donc, vous devez savoir que le Palou, c'est le plus vieux parti de la République démocratique du Congo et c'est le deuxième parti parmi les trois vieux partis de l'Afrique. Il est le deuxième après l'ANC. Donc, ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est inviter tous les brebis égarés, inviter tous les camarades des véritables qui ont les soucis de faire asseoir le lumumbisme dans ces pays, à se ranger seulement derrière ces leaders officiels qui dirigent le Palou de 57 ans, un Palou qui a été légué par Antoine Gizenga, par Lumumba, par Johnson Sendwe, Polo Okito, que sais-je encore. Donc je vous dis, c'est un Palou qui était dans la vision, le Palou de Simo Kimbangu, qui était dans la lutte de Simo Kimbangu. Donc vous devez savoir que dans tout cela, des brebis égarés, il y avait des inconscients, je peux dire plutôt des innocents politiques qui ont été détournés par les ambitieux démesurés. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y avait des gens qui voulaient toujours que eux puissent être secrétaire général. Il y avait des gens qui voulaient être toujours eux comme coordonnateur provincial du Palou-Lualaba. Donc, ce sont des ambitions démesurées, si vous pouvez comprendre dans ce sens-là. Donc, et puis, en plus de ça, nous disons que nous, on se réserve, en tant que je suis le secrétaire national, donc, on se réserve le droit de traduire en justice, ici à Kolwezi, au Lualaba, quiconque se servirait des insignes du parti, sans autorisation. Et je pense que c'est déjà, avec le journal officiel, la justice peut déjà s'en servir d'office. Il y a des services de renseignement, là où les gens peuvent se réunir pour dire qu'ils sont du Palou. Est-ce que réellement ils sont du vrai Palou? En tout cas, la justice peut déjà s'en servir pour certaines poursuites. Et nous demandons à tous les camarades, à toute personne ici à Kolwezi, au Lualaba, qui est en possession de nos effigies, de nos insignes du parti, de les retourner puisqu'il ne peut pas les brûler. C'est l'argent qu'on a dépensé pour les sortir, les imprimer. Ils peuvent les amener et cette fois-ci, comme nous sommes des socialistes, ça sera en échange de quelque chose comme les fournitures scolaires, des bics, des stylos, des crayons, des gommes, des cahiers, des ardoises, tout ça. On peut faire en échange avec ces insignes-là du Palou. Alors, nous disons que le Palou est là, le Palou est en train il est sur terrain avec toutes ces stratégies, et le Palou est en forme. Pour terminer, je vais dire que le Palou reste indivisible et autrement, ceux-là qui ne veulent pas se ranger derrière ces leaders officiellement établis et reconnus par notre législation, nous les appelons, ce sont des rebelles, ils ne peuvent que sortir, aller faire leur parti politique puisque c'est accordé à tout le monde de faire un groupe de gens, une personne, de faire un parti politique. Ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, il y a Dorothée Gizenga qui s'est rébellée et puis il a formé son parti qu'on appelle Palou Gizenga avec des insignes, des logos qui sont différents du Palou qui a 57 ans, du Palou que le patriarche Antoine Gizenga nous a légué. Donc je comprends avec tout ce que vous êtes en train de parler comme
démission des cadres au sein du PALU. Ce ne sont pas les cadres de Willy Makiashi, c'était les cadres qui étaient derrière Mayobo. Et ils viennent de se rendre maintenant compte qu'on les a induits en erreur et qu'ils étaient dans la fausseté. Je pense que c'est une façon de cacher un peu, de se cacher derrière quelque chose devant, parce que c'est très honteux pour un intellectuel qu'on a roulé dans la farine et se retrouve que c'était faux. Il n'a qu'à démissionner, il ne peut que démissionner pour préserver son honneur. Donc ce sont des cadres qui n'étaient pas du côté Willy Makiashi, c'était du côté des dissidents. Et voilà aujourd'hui qu'on vient de définir tout ça.